Bonjour. Bonjour Annie. Alors, Romain, voilà. Présente-toi, dis-moi un petit peu. Alors donc moi je suis étudiant à Centrale Nantes et j'ai lancé l'année dernière avec un ami un mouvement qui s'appelle Together for Earth, mouvement des jeunes pour la protection de la planète, dont l'objectif est de créer un engouement autour du fait d'agir pour la protection de la planète, voilà, d'inciter les jeunes à agir en abordant l'écologie un petit peu différemment, une nouvelle vision de l'écologie, plus optimiste, plus cool, plus moderne, plus dynamique, voilà, portée par les jeunes et pour vraiment casser un petit peu avec les stéréotypes aujourd'hui liés à l'écologie et dans cette logique de rassemblement, de fédérer et de faire les choses ensemble. Mhm. C'était des stéréotypes que tu croyais ou que tu penses que ne sont pas adéquats. Qu'est-ce que tu voyais Ouais, des stéréotypes qui étaient présents et que je comprenais pas pourquoi il y avait ces stéréotypes-là. Typiquement, voilà, quand on parlait d'écologie, moi-même j'étais dans une famille pas forcément écolo, dans une famille pas forcément écolo, et en fait le mot écologie était tout le temps, ben voilà, c'était tout le temps accroché à soit les bobos parisiens, soit les gens un peu extrêmes qui sont en dehors de la société, et qui vont, on va dire, voilà, fumer, ou très politiques. Alors pour moi, en prenant conscience des enjeux qu'il y avait derrière ça, je me suis dit mais non, en fait on est tous écolos, on doit tous l'être. Ce mot ne devrait limite même pas exister parce que ça doit être en nous de vivre en osmose, en respect de la planète, de l'environnement. Euh, et donc c'est ça que voilà, je me suis dit, il y a un problème là, on va essayer voilà, de le résoudre, en tout cas de faire notre part pour faire en sorte que eh ben, voilà, l'écologie ce soit pas des gens qui s'occupent de ce problème-là, mais que ça devienne quelque chose de beaucoup plus général et que bah, tout le monde puisse se reconnaître à sa façon, avec sa vision, à l'écologie, voilà, aux enjeux environnementaux. rendre peut-être les problématiques environnementales, écologiques un peu plus aussi perceptibles pour les gens qui s'est fermé une fenêtre à l'écologie, c'est bien ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donner envie aux gens d'agir, leur montrer qu'ils seront pas mis dans une case parce qu'ils diront qu'ils seront écolos, ce qui est le cas aujourd'hui en fait. Tu dis je suis écolo, t'es mis dans une case et bah, on te sort un petit peu de ton cerf parce que t'es mis dans une case. Et donc nous c'était de montrer que non en fait c'est pas parce que t'es écolo que t'es dans une case, en tout cas faut pas que ce soit comme ça. D'accord. Et donc voilà, et moi dans mon écosystème c'est ça, je suis écolo, mais je sais même pas si je suis écolo, parce que du coup, pour moi, ça doit être naturel. Et dans mon cercle d'amis, y a pas voilà, y a pas ce côté-là, et je suis pas stéréotypé. Et j'ai envie que maintenant, ce soit le cas pour tout le monde, qu'il y ait tous ces stéréotypes qui soient liés voilà, à l'écologie. Et alors, plus concrètement, tu décides avec ton ami de faire quelque chose pour, euh, pour, un- pour rendre l'écologie, on va dire, acceptable ou en tout cas quelque chose de plus commun, que Mm. ce soit pas un adjectif qui séparerait un humain d'un autre. Ouais. Et concrètement, comment vous avez fait ça? Alors concrètement, donc on a réuni un écosystème d'étudiants, d'ingénieurs, des étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'architecture, pour voilà, essayer de lancer ce mouvement ensemble, avec dès le départ des personnes avec des profils, des visions, des façons de penser différentes, parce que voilà, ça me paraît très important d'incarner ce qu'on veut proposer aussi. Et donc on a réuni une petite équipe et on a commencé voilà, à mener des premières actions, donc des actions, beaucoup de sensibilisation dans des écoles primaires sur différentes thématiques, tri des déchets, des bons gestes au quotidien, mais aussi au niveau de nos écoles. On a animé des ateliers un peu plus du coup voilà, pour rentrer en profondeur sur tous ces enjeux-là, et d'autres actions toujours dans cette logique de voilà, sympa, abordable par tous, des disco soupes, aller récupérer des invendus alimentaires en fait dans des supermarchés et derrière organiser une soirée où on prépare à manger, on mange ensemble, voilà, gratuitement avec de la musique et derrière en sensibilisant sur le gaspillage alimentaire. Euh, et donc ça, j'aime bien donner l'exemple de cette action parce que j'ai des amis en fait qui sont des amis, même pas des amis, qui sont venus participer à la première disco soupe qu'on avait fait parce qu'il y avait, bon, il y avait la bouffe qui était gratuite, donc en étudiant on prend Ça, toujours, et parce qu'il y ça avait voilà, marche cet toujours. esprit un peu festif avec, on a fait venir des artistes chanter. Ils étaient venus pour cette raison, ils sont ressortis contents de la soirée et sensibilisés sur le gaspillage Ça, alimentaire. c'est très important. Et ça, voilà, c'est important et ça montre voilà, que ça nous permet de toucher des gens qui ne seraient pas venus si on avait fait juste une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Et nous, c'est vraiment ces gens-là aussi qu'on veut toucher parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça touche tout le monde. Il faut que tout le monde
voilà, prennent part à la transition. Et donc les non convaincus ou les gens qui aujourd'hui ne s'identifient pas, il faut essayer de les toucher par un autre moyen. Et donc nous, voilà, nous c'est le nôtre qu'on propose, voilà, de faire des actions plus cool, plus fun pour toucher ces gens-là. C'est vraiment un choix du mouvement. Déjà, le nom est en anglais. Dans votre discours, on utilise écologie 2.0, de rendre quelque chose de très fin, très jeune en fait. C'est quelque chose de donner une place en fait à l'écologie, peut-être dans une population qui te semblait pas assez sensible à ça. Ouais, c'est ça. Et pour que ce soit le truc un petit peu à la mode. Quand t'es jeune, quand t'es étudiant, tu te cherches, voilà, ton caractère, tu évolues, tu essayes de faire partie aussi d'une communauté, et tu suis un petit peu les mouvements qui sont à la mode pour te raccrocher. Et nous, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de se dire, le truc à la mode en ce moment, c'est d'agir pour la planète. Et si un jour c'est à la mode, moi je suis convaincu que tout le monde suivra, parce que voilà, les jeunes, on a ça, on a besoin aussi d'être avec des communautés, de trouver un petit peu sa voie et de suivre la mode. Et, c'est un peu notre volonté, quoi, de vraiment se dire, en fait c'est ça qui est cool aujourd'hui, c'est d'aller faire des actions pour l'écologie, etc. Oui, Donc c'est vraiment, voilà, et partir par les jeunes, par les étudiants, parce que c'était aussi notre écosystème, c'était celui qu'on pouvait toucher plus facilement, et parce que voilà, c'est vrai que chez les jeunes, il y a ceux comme moi je suis, un peu utopiques, en voulant changer, on veut changer le monde, plein d'énergie, etc. Donc on s'est dit c'est un bon moyen d'apporter une nouvelle vision de l'écologie. En parlant justement d'utopie, certaines personnes vont te dire par exemple que tes rêves sont utopiques. Quel est ton point de vue par rapport à la situation actuelle? Est-ce vraiment utopique de vouloir changer ce type de système, ou c'est peut-être le contraire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être une utopie de vouloir ne pas le changer? C'est ce que j'allais dire. Pour moi, ce qui est utopique aujourd'hui, en fait, ce serait de vouloir rester dans notre système actuel. En fait, pour moi, c'est une logique de changer le système, en tout cas de le faire évoluer. Pour moi, ça, c'est réaliste. Et ce qui est utopique, c'est de croire qu'on peut rester dans notre système actuel. Pour moi, c'est ça l'utopie aujourd'hui. Et du coup, elle a changé de camp. Après, ça, c'est une vision que moi, que quand je me suis engagé au début, je n'avais pas conscience, et que j'ai pris au fur et à mesure de mes engagements, de mes actions, que j'ai pris conscience qu'en fait, l'utopie avait changé de camp. Et que l'utopie aujourd'hui, c'était de rester dans notre système actuel. Et ça, voilà, on le partage beaucoup avec les gens qui sont pas mal engagés depuis un certain temps, qui ont fait tout ce travail. Il y a un travail aussi un personnel à faire de ce côté-là, et quand tu t'engages, tu peux pas te dire je veux changer le système tout de suite, etc. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques mois ou d'un an, et en fait tu te rends compte que voilà, c'est la suite logique. La suite logique des choses pour moi, c'est de faire changer notre système qui n'est plus fiable, qui n'est plus durable, et qui ne fait pas rêver en fait. Il y a une partie du système actuel qui te déçoit particulièrement, un cercle politique, un cercle citoyen, quelque chose avec lequel tu as vraiment plus du mal qu'un autre? Ouais, moi c'est ce consumérisme. Et c'est personnel, et beaucoup on partage, c'est ce consumérisme sans cesse, et toujours ce capitalisme fou, que j'appelle capitalisme fou, de toujours vouloir plus. Et en plus, il y a des enquêtes scientifiques qui montrent que qu'on va pas toucher qu'on va être plus heureux en voulant toujours plus. Et du coup, moi, c'est ça mon gros problème avec le système aujourd'hui, et que j'ai l'impression que fait, le système dépend vraiment de cette société consumériste, et qu'il faut la faire changer et revenir un peu à la base, à la solidarité humaine, qui est super importante, au partage, au moment comme celui qu'on a partagé cet après-midi, de débats où tu rencontres les autres, où tu partages cette solidarité, de revenir aux bases, d'arrêter. Et moi je suis dans ce système-là aujourd'hui, d'être sur nos smartphones toute la journée, on peut pas dire que c'est le monde qu'on veut. Et ça fait partie en fait de notre société consumériste. Donc c'est vraiment ce petit point clé qu'on pourrait dire, c'est que cette chose qu'il faut changer, mais finalement si on veut changer ça, il faut faire changer le tout. Mais moi, c'est mon gros problème, et qui me fait dire que le monde de demain, en fait, c'est beaucoup plus souhaitable que le monde actuel. C'est pour ça que moi, je suis optimiste, et je veux le rester, parce que c'est de me dire que c'est le monde actuel, en fait, qui me plaît pas. Il y a ce consumérisme où, en fait, on est dans le matériel, et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça, et l'homme, à la base, n'est pas dans le matériel. Et j'espère que dans 20-30 ans, justement, on aura pris conscience de ça, qu'on aura réussi à changer le système, qu'on aura remplacé l'homme
au cœur de notre société, voilà, l'empathie de l'homme, la solidarité humaine, et que ce sera voilà, beaucoup plus enthousiasmant que notre monde actuel. Ah oui. Alors très rapidement du coup, Together for Earth, vous êtes combien? Comment vous vous organisez? Vous êtes répartis dans combien de villes? Alors du coup, on est au niveau de l'organisation nationale, on est une équipe de 10-15 personnes. On n'a que des bénévoles avec une personne en service civique. Et après, on a 4 antennes locales. Donc c'est des groupes locaux qui portent le nom de Together for Earth, où il y a une soixantaine de personnes qui font des actions concrètes, dont on parlait tout à l'heure. Et après, on a un réseau d'une cinquantaine d'associations étudiantes qui font partie du réseau, avec lesquelles on organise voilà, des week-ends, des moments de partage d'actions, et on essaye de faire des actions ensemble aussi, un peu partout en France, mais le même type d'action pour voilà, qu'elles prennent plus. D'accord. Donc il y a vraiment un petit peu voilà, tout cet écosystème au sein de Together for Earth. Donc on invite tous les étudiants. On invite tout le monde, nous voilà, on est vraiment chacun avec sa vision de l'écologie. Il y en a qui vont être radicaux, il y en a qui vont être optimistes, d'autres pessimistes. On s'en fout. On se bat pour la même chose, on se bat pour la protection de la planète, on mène des actions, donc on encourage tout le monde à nous rejoindre ou à rejoindre d'autres structures avec lesquelles on participe. Il n'y a pas ce côté plutôt nous parce qu'on a la bonne vision de l'écologie, on fait non. Nous on a notre moyen, on a notre façon de faire les choses. Si ça te plaît, viens avec nous. Si c'est pas la façon dont tu veux le faire, c'est avec une autre association, et ben va avec l'autre association parce que de toute façon on est tous ensemble. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Romain. Et ben merci à toi. C'était très bien. À bientôt. Au revoir.